Dans le grand arbre du vivant construit par les scientifiques, l'espèce humaine n'est pas placée au-dessus ou au centre des autres espèces. L'espèce humaine est présentée sur un grand cercle en position périphérique, comme chacune des 2 millions d'autres espèces actuellement décrites. Est-ce que cela veut dire que l'espèce humaine est une espèce comme les autres ? Oui, d'une certaine manière. L'espèce humaine est une espèce comme les autres du point de vue de l'analyse scientifique de son anatomie. Ici, par exemple, on voit le groupe des animaux qui possèdent 2 humérus, et le fait que l'homme a aussi cette caractéristique. Et ici, on voit l'homme représenté avec les autres animaux du groupe des vertébrés, car il possède des vertèbres. Cet arbre, qui ressemble plutôt à un buisson, est justement appelé buisson du vivant. Cette représentation a aujourd'hui remplacé les anciennes échelles du XVIIIe siècle. Ici, on voit l'échelle des êtres de Charles Bonnet de 1745, avec l'homme au-dessus des autres espèces. Le buisson du vivant a remplacé les arbres du XIXe siècle, comme celui-ci de Haeckel en 1877. Car aujourd'hui, on ne met plus l'homme en haut, parce qu'il n'existe pas de critères objectifs pour le faire. Par contre, du point de vue de la valeur que chacun doit accorder à l'homme, ce buisson du vivant ne dit strictement rien. L'homme est au même niveau que les autres espèces parce qu'il leur est simplement contemporain. Et cela ne sous-entend pas qu'il vaut autant qu'elle. Au Moyen-Âge, et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, dans les pays d'Europe, le pouvoir religieux, qui était d'ailleurs souvent proche du pouvoir politique, contrôlait ce que publiaient les scientifiques. Par exemple, en Italie, Galilée fut condamné par un tribunal ecclésiastique en 1633. En France, c'est Buffon qui fut sommé par les théologiens de la Sorbonne en 1751 de récuser publiquement les résultats de ses expériences scientifiques. Il avait établi que l'âge de la Terre était beaucoup plus ancien que les 4004 ans préconisés par les textes religieux. Buffon s'exécuta, mais continua néanmoins ses travaux de recherche. En 1778, il publia un âge de la Terre encore plus ancien, mais cette fois-ci, il ne fut plus inquiété par les autorités religieuses. Le temps de Galilée est révolu, car aujourd'hui, le rôle des scientifiques est d'expliquer collectivement et rationnellement l'origine de ce qui existe dans le monde réel. Il n'est pas de prescrire des options philosophiques, morales, politiques ou même religieuses. Leur mission est de garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance objective. Le fait que les scientifiques ne prescrivent rien en termes de valeur a des conséquences très importantes. Si les travaux d'un scientifique contredisent ce que dit une religion, le scientifique ne l'aura pas fait exprès. Si ces travaux sont conformes à ce que dit une religion, le scientifique ne l'aura pas fait exprès non plus. Car les sciences sont autonomes, c'est-à-dire indépendantes dans la validation des savoirs. Un résultat scientifique n'est donc pas vrai, faux ou fiable parce qu'il serait recevable ou non dans le champ des valeurs, dans la sphère politique ou dans la sphère religieuse. Nous retiendrons de l'intervention de Guillaume Lecointre que, dans l'arbre construit par les scientifiques, l'homme est au même niveau que les autres espèces pour des raisons de méthode de classification et parce qu'il leur est contemporain. Que le buisson du vivant a aujourd'hui remplacé l'échelle des êtres, ce buisson ne dit rien sur les valeurs et notamment rien sur la valeur de l'espèce humaine. Enfin, que le rôle collectif des scientifiques n'est pas de prescrire des valeurs, mais d'expliquer rationnellement les phénomènes du monde réel.